Ridoï arrête de respirer et tout le monde commence à paniquer. Pouchki le tient et il réagit. Nivedita demande à Pouchki de quitter leur maison. Le docteur dit qu'elle est importante pour la santé de Ridoï. Shantanu dit à Pouchki, ne t'inquiète pas, il ira mieux. Pouchki lui dit, aussi longtemps que nous sommes ensemble, il n'ira pas mieux. Pour sa survie, nous devons nous séparer. Notre amour restera fort comme toujours, mais il est interdit. Pouchki prend leur certificat de mariage et le brûle. Shantanu se sent dévasté. Ridoï s'est réveillé, mais a perdu la mémoire et agit comme un enfant. Paro et Mohit se sont enfuis. Quelques jours passent, et Shantanu voit Ridoï en train de jouer, disant que, je t'avais dit que Asmita n'est qu'à moi. Si tu la touches, je te tue. Shantanu comprend que Ridoï fait semblant, mais Ridoï pleure et on blâme Shantanu. Shantanu demande pardon à Pouchki, et lui dit qu'il était juste un peu jaloux. Il ne va plus recommencer. Il demande à Pouchki de lui laisser s'occuper de lui pendant son absence. Pouchki rentre à son travail de police, et Shantanu de l'autre côté jure d'exposer Ridoï. Shantanu amène Ridoï à une falaise. Ridoï lui dit, « Pourquoi tu m'amènes ici? J'ai peur. » Shantanu lui dit, « N'aie peur de rien, nous sommes là juste pour s'amuser. » Shantanu le pousse près de la falaise, mais le tient. Il lui dit, « Arrête de faire semblant et je te sauve. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais te lâcher, et tu vas tomber. » Ridoï essaie d'agir comme un enfant, et Shantanu commence le compte à rebours. Quand il était sur point d'arriver à 1, Ridoï dit, « Oui, je fais semblant et alors ?» Shantanu lui dit, « Tu t'es abaissé jusqu'à ce point ?» Ridoï lui dit, « Je t'aimais beaucoup mais tu m'as volé mon amour. Je te déteste. » Shantanu l'enlève de là, et Ridoï à son tour décide de pousser Shantanu. Pouchki venait au même endroit et a tout vu de loin. Quand Ridoï essaie de le pousser, Shantanu se défend et il tombe lui-même du haut de la falaise. Pouchki arrive là en tenue de police, et arrête Shantanu, disant qu'elle est elle-même témoin de ce qu'il a fait. L'équipe de secours vient chercher Ridoï aux alentours, mais son corps est introuvable. Shantanu est arrêté par Pouchki et son équipe. Shantanu demande à Pouchki de faire quelque chose pour lui. Pouchki dit, « En ce moment je fais mon devoir, je suis une policière. Tu m'as vraiment déçu, je n'aurais jamais cru une telle chose de ta part. » Shantanu lui dit, « Regarde-moi en face et dis-moi que je suis un meurtrier. » Pouchki lui dit, « Oui, tu l'es. » Shantanu lui dit, « Dès aujourd'hui, notre relation n'est plus d'amour, mais de haine. Et cette haine ne deviendra plus l'amour. » Plus tard, Pouchki reçoit un cadeau, avec une carte où c'est écrit, « Il est temps pour toi de vivre l'enfer que tu m'as fait vivre. » Pouchki comprend que c'est Shantanu qui vient de sortir de prison, et lui fait des menaces. Pendant les rituels de la mort de Ridoï, Pouchki vient là-bas et Nivedita veut qu'elle s'en aille. Shantanu rencontre Pouchki et les deux se disputent. Le papa qui avait élevé Pouchki dit à Shantanu, « Pourquoi tu fais ceci ?» Shantanu lui dit, « Je vais la ruiner. Je l'aimais plus que tout au monde, mais elle m'a appris la haine profonde. » Plus tard, une femme vient rencontrer Asmita et elle a un enfant avec elle. La femme s'évanouit, et elle l'amène à l'hôpital. Là-bas, la femme lui dit que son fils appartient à Ridoï. Elle est une fille de Sonagashi. La femme dit qu'elle ne veut pas que sa fille grandisse à Sonagashi, sinon elle deviendra une prostituée comme elle. Elle demande à Pouchki de lui jurer de garder cette fille. Pouchki lui promet cela et elle meurt. Nilambar fait des plans avec Beauty, pour que Pouchki et Shantanu ne mettent plus jamais les pieds là-bas,
car toute la richesse était au nom de Shantanu, alors que lui est son oncle. Pushki revient à la maison avec cette fille de Hridoy, et elle dit que c'est sa fille avec Hridoy. Beauty demande à tout le monde de ne pas y croire. Pushki leur dit, si vous doutez, vous pouvez faire un test ADN. Nilambar demande à Beauty, si elle prouve cela, que devons-nous faire? Beauty lui dit, nous allons tuer cette fille. À l'hôpital, le docteur dit que c'est impossible de faire un test pour prouver la paternité de Hridoy, car son corps n'a jamais été retrouvé. Il leur demande de prendre l'ADN de Shantanu, juste pour prouver si elle appartient à leur famille. Pushki demande calmement à Shantanu de donner son sang, il refuse. Pushki décide de prendre cela par ruse. Shantanu finit par accepter de donner son sang de son plein gré. Beauty envoie des bandits pour tuer cet enfant, mais Shantanu parvient à la sauver. Après le test, le résultat prouve que c'est l'enfant de Hridoy. Nivedita prend l'enfant et demande à Pushki de partir. Le grand-père de Shantanu dit que cette fille sera mon héritière. Elle aura tout quand elle aura atteint l'âge de 21 ans. Pour le moment, je mets la procuration au nom de Pushki. Shantanu vient là et dit que Pushki est une profiteuse. Elle a couché avec Hridoy dans le but d'avoir cette richesse. Beauty dit au grand-père de Shantanu, comment peut-il nommer tout au nom de Pushki? Si elle donnait tout à Shantanu? Quelques heures après, le grand-père de Shantanu reçoit un appel et s'évanouit. Il est révélé que c'est l'assurance qui a appelé, et ils veulent vendre leur maison aux enchères, car depuis que Shantanu ne gère plus les entreprises, ils ont fait faillite. Toute la famille est tendue. Ils sont étonnés de voir Shantanu proposer de l'acheter avec 200 millions. Personne n'a pu donner un montant supérieur, et ils l'achètent. Tout le monde a peur, mais Shantanu leur dit de ne pas avoir peur, il ne va pas les chasser, mais il a certains plans derrière la tête. Sa grande-tante lui dit, « Pourquoi tu fais du mal à ta propre famille? Tu n'es pas mon Shantanu. » Shantanu lui dit, « Le Shantanu que tu connaissais est déjà mort. L'amour m'a tué. » Sa grande-tante lui dit, « Tu n'as jamais compris l'amour jusque-là. » Plus tard, il se rencontre avec Nivedita. Elle glisse, et Shantanu la tient pour qu'elle ne puisse pas tomber. Nivedita lui demande de retirer ses mains, qui sont pleines de sang de son fils Hridoy. Pushki sort pour aller chercher une maison en location pour tout le monde, mais ça ne marche pas. Shantanu fait de la maison un bar, et se divertit avec des filles juste pour énerver Pushki. Beauty et Nilambar planifient de faire en sorte que les deux se détestent encore plus. Et quand ils vont se battre, ils vont essayer de les piéger et récupérer cette propriété. Quelque temps après, Pushki voit des documents de propriété qui sont maintenant au nom de Shantanu. Elle devient en colère, en se demandant comment Monsieur Mazumdar va réagir face à cette nouvelle. Grande-tante lui dit de demander à son cœur, si vraiment Shantanu peut faire ça. Plus tard, ils font des rituels pour nommer la fille de Hridoy. On demande à Shantanu de la nommer, mais Beauty dit que c'est lui le meurtrier du père de la fille. Malgré ça, Shantanu la nomme Moni. Pushki se souvient que quand ils étaient enfants, Shantanu appelait souvent leur poupée Moni. Beauty est énormément en colère et casse des choses dans sa chambre. Nilambar lui demande de se calmer, ils doivent juste passer au plan B, qui est celui de tuer cet enfant. Après cela, Monsieur Mazumdar demande à Shantanu, quand est-ce qu'il va revenir comme fils de cette maison, et non comme propriétaire. Shantanu lui dit, « Qui êtes-vous pour moi ?» Il dit, « Je suis ton grand-père. » Shantanu lui dit, « Je n'ai pas de grand-père. » Monsieur Mazumdar tombe et fait une crise cardiaque. On l'amène à l'hôpital,
et le médecin demande énormément d'argent pour les soigner. Ils demandent à Shantanu, celui-ci leur dit, « Vous ne me faites pas confiance, pourquoi vous me demandez de l'argent ?» Il dit qu'il donnera de l'argent, à condition que Pushki l'épouse. Pushki refuse et s'en va. Nivedita se dit qu'elle ne permettra pas aussi qu'une telle chose puisse arriver, parce que ça blessera l'âme de Hridoy. Même si son beau-père va mourir, elle s'en fout. Shantanu donne de l'argent pour le traitement de Monsieur Mazumdar en cachette. Pushki apprend cela et commence à pleurer. Elle se dit que l'ancien Shan existe toujours, mais il essaie de dissimuler cela sous l'effet de la colère. Elle fera tout pour qu'il redevienne l'ancien Shan. Nivedita de son côté, demande à la grande-tante de cesser d'essayer de réunir Shantanu et Pushki. Elle lui dit, ils sont déjà destinés à être ensemble. Pushki va dans la salle de bain pour se laver, elle glisse et tombe. Shantanu entend des bruits, court vite et la sauve. Nivedita les accuse d'avoir une liaison dans la salle de bain. Plus tard, la nuit, Pushki voit une ombre à côté de sa fenêtre. Il sort, et voit Hridoy en fauteuil roulant. Elle crie fantôme, et s'évanouit. Tout le monde refuse de la croire, disant que c'est son imagination. Nivedita rit dans sa chambre et dit, ce n'est que le début. Shantanu propose à Pushki de lui tenir compagnie dans sa chambre, jusqu'à ce qu'elle va dormir. Il est révélé que Hridoy n'est pas mort, mais qu'il était dans le coma. Nivedita le soigne en secret. Brusquement, ils sont étonnés de voir la cousine de Shantanu, Mohana, qui arrive avec ses parents en provenance des États-Unis, pour la marier. Elle rencontre Pushki, et croit que c'est la femme de Shantanu. On lui dit que c'est la femme de Hridoy, et elle est veuve actuellement. Elle propose qu'elle se marie à Shantanu. Plus tard, ils font des rituels pour Mohana parce qu'elle est une future mariée. Pushki veut aussi le faire, mais la mère de Mohana la chasse parce qu'elle est une veuve. Shantanu refuse que Pushki s'en aille, mais Pushki s'en va pour éviter de gâcher la journée pour Mohana. Plus tard, Shantanu lui amène des bonbons de la cérémonie. Pushki lui dit, « Mais tu me détestes ?» Il dit, « Moi si, mais celui-ci ne te déteste pas. » Ils montrent leur jouet d'enfance. Pushki lui dit, « Donc tu ne me détestes plus ?» Shantanu lui dit, « Ta souffrance est plus forte que ma haine. Je ne supporte pas te voir souffrir. » Nivedita a tout entendu. Pushki se dit qu'elle est au courant de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Shantanu était innocent, et Hridoy faisait semblant d'être amnésique. Nivedita insulte Shantanu, et Pushki relate toute la vérité. Elle dit que Shantanu se fait passer pour une mauvaise personne, mais il n'en est pas un. Monsieur Mazumdar rentre à la maison et embrasse Shantanu. Il verse quelques larmes et prend des bénédictions. Pushki se dit qu'elle va épouser Shantanu au même moment avec le mariage de Mohana. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Nivedita va faire? Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. À plus tard, bye.